C'est la voiture qui a transporté des pommes de terre, des prêtres et des présidents. Certains disent qu'elles étaient si lentes qu'un vélo pouvait la dépasser. Pourtant, elle a conquis le monde. Comment la Citroën 2 chevaux est-elle devenue une légende ? Citroën. Pendant longtemps, Citroën était synonyme d'innovation et d'avant-gardisme. Et parmi toutes ces voitures, une a marqué à tout jamais la France. Elle est plus rapide qu'une Ferrari, quand elle descend en côte avec le vent dans le dos. Elle a autant de roues qu'une Rolls-Royce. Et elle offre plus d'espace qu'une Porsche lorsqu'on compte son coffre. Vous l'avez deviné, c'est la 2 chevaux. Derrière son allure de parapluie sur roue, la 2 a conquis le monde. 75 ans après sa sortie, elle reste la 8e voiture la plus vendue au monde de l'histoire. Des clubs de passionnés lui sont dédiés dans le monde entier. Et aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir cette icône du savoir-faire et de l'audace made in France. Nous verrons ses origines bordéliques, comment elle a conquis la France, ses versions iconiques et sa fin. Et à la fin, j'ai une petite info qui va faire sourire ceux d'entre vous qui adorent les voitures d'époque. La 2 chevaux 2026. Les origines de la 2 chevaux, la TPV. Pour comprendre la naissance de la 2 chevaux, direction les années 30. En 1934, l'entreprise Citroën traverse une crise étrange. Ses tractions avant se vendent comme des petits pains. André Citroën est plébiscité pour son génie, mais l'entreprise est surendettée de 200 millions d'anciens francs. Pour sauver les meubles, les banques virent Citroën de sa propre entreprise et la vendent à Pierre Michelin des industries Michelin. Michelin prend alors une décision capitale. Il confie Citroën à son bras droit, Pierre Boulanger, alias PJB. PJB est un homme austère. Contrairement à Citroën, il ne vise pas la performance ou l'innovation technique, mais l'utilité. Et dès son arrivée, PJB met à la poubelle tous les projets de voitures de luxe. Il a une idée pour vendre ses voitures, demander aux consommateurs ce qu'ils veulent vraiment. Citroën distribue des milliers de formulaires dans toute la France, jusque dans les villages les plus reculés. Et le verdict est sans appel. Les Français ne veulent pas de voitures de luxe chères, bourrées de gadgets ou de technologies inutiles. Ils veulent une voiture accessible, pratique, capable de rouler sur les routes mal entretenues et dont l'entretien et l'usage ne coûtent pas un rein. Pierre Boulanger résume son cahier des charges dans cette citation devenue iconique. Faites étudier par vos services une voiture pouvant transporter des cultivateurs en sabots, 50 kg de pommes de terre ou un tonnelé à une vitesse maximale de 60 km/h pour une consommation de 3 litres d'essence au 100. En outre, ce véhicule doit pouvoir passer dans les plus mauvais chemins. Il doit être suffisamment léger pour être manié sans problème par une conductrice débutante. Son confort doit être irréprochable, car les paniers d'œufs transportés à l'arrière doivent arriver intacts. Son prix devra être inférieur à celui de notre traction avant. Enfin, l'esthétique importe peu. Nom de code, la très petite voiture, TPV, future 2 chevaux. Pour relever ce défi impossible, PJB se constitue une Dream Team. André Lefebvre, génie aéronautique, inventeur du train d'atterrissage à 4 roues. Alphonse Forceau pour les suspensions. Et Flaminio Bertoni, surnommé Doigt d'Or, pour dessiner la carrosserie. Après 3 ans de test, le premier prototype sort en 1937. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est dépouillé à l'extrême. Il n'a qu'un seul phare, des hamacs en guise de siège, des vitres en plastique et un toit en toile cirée. 2 ans plus tard, la 2 chevaux est prête à être dévoilée au grand public lors du salon de l'automobile prévu cette année-là. Mais pas de chance, 1939 marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Le salon est annulé et les usines de Citroën sont réquisitionnées pour participer à l'effort de guerre. Sous l'occupation, Citroën continue de travailler clandestinement sur sa voiture. Les Allemands souhaitent s'accaparer les plans de la voiture, mais PJB s'y oppose et fait détruire toutes les premières versions de la 2 chevaux. Seules 3 seront conservées à l'abri dans un des greniers de la firme à la Ferté-Vidame. Il faut attendre 2 ans après la fin de la guerre pour que la 2 chevaux soit enfin dévoilée au public. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son accueil a été plutôt tiède. L'arrivée de la 2 chevaux. 7 octobre 1948, salon de l'automobile de Paris. Face au stand clinquant de Renault, le stand Citroën intrigue, 3 voitures mystérieuses sous des bâches. Le président Vincent Auriol s'approche, les bâches tombent, et là, choc total. Personne n'a jamais vu une voiture pareille. Carrosserie ondulée,
toit capote qui descend jusqu'au pare-choc, phare rond comme des yeux de grenouille, aucun élément de style à l'extérieur. L'intérieur n'est pas mieux loti. Elle n'a qu'un petit moteur bicylindre faiblard qui montre vite ses limites en côte et qui démarre en plus avec une manivelle. Elle ne possède pas de jauge à essence. D'après les ingénieurs de Citroën, vous devez insérer une tringle graduée dans le réservoir pour voir la quantité d'essence restante. Les essuie-glaces bougent grâce au compteur de vitesse. L'habitacle est dépouillé à l'extrême. Bref, la 2 chevaux n'est ni belle, ni confortable, ni pratique. La presse la surnomme immédiatement vilain petit canard. Les Anglais parlent d'un escargot de fer français. Malgré tous ses défauts, la 2 chevaux a une qualité qui tape immédiatement dans l'œil de la France d'après-guerre. Son prix, 185 000 anciens francs, environ 7 700 € actuels. C'est simple, il n'y a aucune voiture plus abordable qu'elle sur le marché. Et en plus de son prix, elle affiche une consommation moyenne de 5 litres au 100. Et presque tout est démontable avec un tournevis plat ou un tournevis cruciforme. La production commerciale démarre le 11 juillet 1949 à l'usine de Levallois-Perret. Seuls 4 2 chevaux sont fabriqués par jour et il faut attendre 3 à 5 ans pour s'en procurer une. Très vite, la production explose. En 1950, 6196 2 sortent des lignes de production. En 1964, 232 551 2 chevaux sont produites. Tout le monde veut sa 2 Deutsch. Et Citroën la décline en une dizaine de modèles adaptés à toutes les sauces. Idéalement, j'aurais voulu vous présenter tous les modèles de 2 chevaux, mais il y en a tellement que cela nécessiterait une vidéo complète. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez une vidéo sur ce sujet. Et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir notre petite équipe. Revenons à notre 2 Deutsch. Je vous ai sélectionné 5 versions de la 2 chevaux qui ont marqué l'histoire selon moi. À commencer par la 2 chevaux Azu, 1951. En 1951, tout le monde a sa 2 chevaux. Les curés, les médecins, les fonctionnaires, les paysans et les professionnels alors. Boulangers, artisans, livreurs et autres petits bras qui ont besoin d'une bonne capacité de chargement, mais toujours à petit prix, c'est de ce constat qu'est née l'une des plus belles 2 chevaux à mon avis. La 2 chevaux Azu. Une 2 chevaux fourgonnette à 2 places capable de transporter 150 kg de charge utile. Pour maximiser son espace de chargement, Citroën va jusqu'à retirer le siège passager avant et le proposer en option. Reconnaissable à son arrière surélevé et ses petites vitres latérales, l'Azu devient indispensable dans la France rurale. Elle évolue avec les générations, moteur 375 cm3, puis 425 cm3, puis 602 cm3. Certaines reçoivent des aménagements spéciaux. Version ambulance, camionnette glaciaire, véhicule de dépannage. Son succès est tel qu'elle est produite jusqu'en 1978 en plus de 1,2 million d'exemplaires. La 2 chevaux 4x4 Sahara de 1960. La 2 chevaux Sahara est tout simplement phénoménale. Imaginez un peu une 2 chevaux avec 2 moteurs, un à l'avant et un à l'arrière, équipé d'un mode 4x4 et d'une roue de secours sur le capot. Voilà, c'est ça, une Sahara. Pour la petite histoire, elle est née à la demande de Total, en 1960. C'était à l'époque de la ruée vers l'or noir dans le Sahara algérien, d'où son nom, et les Jeeps américaines montraient leurs limites. Elles cassaient facilement et les pièces devaient être importées. L'idée de Citroën, prendre une 2 Deutsch et lui mettre un moteur de 425 cm3 sur chaque essieu. Cette solution simple transforme la 2 chevaux en un 4x4 robuste, mais au prix de quelques sacrifices. Il n'y a plus d'espace dans le coffre et les 2 réservoirs de 15 litres à peine lui donnent une autonomie ridiculement basse. Malgré tout, elle devient le véhicule de choix des gendarmes et des pétroliers. Seuls 694 exemplaires sont produits entre 1960 et 1971, ce qui en fait l'une des versions de 2 chevaux les plus convoitées des collectionneurs. La Diane, 1967. En 1967, la Deutsch a failli disparaître face à la concurrence. Renault et sa R4 menacent dangereusement la poule aux œufs d'or de Citroën. Disons-le, la R4 avait tout ce qu'il manquait à la 2 Deutsch. De la puissance, une vraie 5e porte, et pas uniquement une toile, un style moins polarisant, et surtout du confort. Tout ça à un prix similaire. À côté, la 2 chevaux passait pour une voiture désuète, de pépé. La réponse du Citroën, la Diane. La Diane reprend le châssis de la 2 chevaux, mais avec un style complètement revu par Panhard, puis retouché par Robert Opron.
Ses phares ronds cerclés d'enjoliveurs carrés lui donnent un style unique. Sa fiche technique évolue aussi. Son moteur bicylindre de 425 cm3 est porté à 18 chevaux avant d'être remplacé par un moteur de 602 cm3. Et enfin, elle a un haillon. Succès immédiat, plus d'1,4 million de Diane trouvent preneur jusqu'en 1983. La 2 chevaux 6 spéciale, 1970. En 1970, nouveau problème pour la 2 Dush. Sa vitesse. À l'ère du développement massif de l'autoroute, la 2 Dush peine à dépasser les 70 km/h. Autrement dit, impossible d'emprunter l'autoroute avec une 2 Dush. Comme à son habitude, Citroën innove et sort la 2 chevaux 6. La première 2 chevaux équipée d'un gros moteur de 602 cm3 développant 28 chevaux. Grâce à son nouveau moteur, elle peut atteindre 110 km/h en pointe, tout en gardant une consommation de 6,5 litres au 100. La version spéciale, lancée en 1975, apporte des équipements inédits, dégivrage électrique, lave-glace électrique, feu de recul, essuie-glace à 2 vitesses. Visuellement, elle se distingue par ses pare-chocs chromés, ses enjoliveurs spécifiques, sa calandre redessinée, l'intérieur gagne en confort. La 2 chevaux 6 spéciale représente l'apogée technique de la lignée. Même avec un concept vieux de 30 ans, Citroën sait encore surprendre. La Charleston, 1980. Toute chose a une fin, et celle de la 2 Dush approche à grands pas en 1980. Mais la 2 chevaux est-elle vraiment morte ? Peut-être pas, nous y reviendrons. Sa consommation n'impressionne plus face aux nouvelles voitures, et elle ne répond plus aux normes de sécurité. Là où certains verraient le signe d'un modèle à abandonner, Citroën décide de miser sur ce sentiment rétro. Dites bonjour à la Charleston. Robe bicolore noire et rouge de l'âge du plus bel effet, intérieur soigné, détails chromés. La Charleston vise une clientèle urbaine séduite par le charme rétro. Prévue à 8000 exemplaires, elle cartonne. Laurent Fabius descend même d'une Charleston lors de son investiture à Matignon. Buzz médiatique garanti. Face à l'engouement, Citroën prolonge la production. Au final, plusieurs dizaines de milliers de Charleston sortent, dans différents combos de couleurs. La Charleston devient le chant du signe de la 2 chevaux. C'est d'ailleurs une Charleston l'Ultimo qui sera la toute dernière 2 chevaux produite le 27 juillet 1990 au Portugal. Car oui, la 2 chevaux finit par mourir. Et pas si vite, car une renaissance pourrait bientôt arriver. La 2 chevaux est morte. Vive la 2 chevaux 2026 ? Toutes les belles histoires ont une fin. Celle de la 2 chevaux s'écrit dans les années 80. Impossible d'adapter la voiture aux nouvelles normes. Elle n'a pas d'ABS ni d'airbag et sa structure de caisse, disons simplement qu'un choc à 70 km/h à l'intérieur vous tuerait instantanément. Citroën veut aussi s'en débarrasser pour des raisons économiques. Les 2 chevaux sont toutes montées entièrement à la main, alors que d'autres modèles de la marque bénéficient de chaînes automatisées beaucoup plus rentables. Pour résumer, les consommateurs la trouvent vieillotte et préfèrent des 205 ou Super 5. Les autorités la voient comme un cercueil ambulant, et Citroën la trouve trop chère à produire. En 1988, Citroën ferme l'usine historique de Levallois-Perret, et le 27 juillet 1990, la dernière 2 chevaux, l'Ultimo, sort de chaîne. Au total, 5 114 969 2 chevaux ont trouvé preneur. Et on aurait pu s'arrêter là, mais je vous ai promis une nouvelle intéressante. La voici. Renault l'a fait récemment avec la R5, Fiat, pareil avec la Fiat 500. Volkswagen a ressorti la coccinelle du placard. Alors, si Fiat et Renault ont relancé les leurs, et pourquoi pas la 2 chevaux ? Pour le moment, seuls des bruits de couloir circulent. Vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous en commentaire. Avant de conclure, permettez-moi une petite parenthèse plus personnelle. Aujourd'hui, on se 27 août, cela fait exactement 1 an que ma maman nous a quittés. Elle s'appelait Joséphine, elle est née le 16 septembre 1959. Et elle est partie le 27 août 2024. Cette chaîne lui doit beaucoup. C'est elle qui m'a transmis la passion des histoires, de la curiosité et du soin du détail. Alors, je voulais lui rendre hommage. Je voulais lui dédier cette vidéo. Si vous nous regardez et que vous appréciez ce que l'on fait, je vous invite à vous abonner. C'est une belle façon aussi d'honorer sa mémoire
et de soutenir notre aventure. Merci. C'était le Garage français. On se dit à bientôt.